Salut tout le monde de Quand tu danses de Jean-Jacques Goldman, une chanson que j'avais fait il y a quelques temps avec, en duo avec Slifoa. Et je devais faire le tuto, j'ai pas eu le temps encore, donc je m'y attaque. Alors c'est un tuto qui sera plutôt simple dans le sens où au niveau de la main gauche sera très facile, l'arpège est très lent donc très facile. La principale difficulté si on peut dire c'est qu'elle est assez longue à apprendre. Moi j'ai décomposé ça en trois parties pour l'intro, couplet et l'outro. Et chaque partie sera décomposée en plusieurs parties, donc c'est pour ça ce que je ferai dans cette vidéo pour qu'elle soit pas trop chiante à regarder. Je jouerai la partie une fois au ralenti, une fois à vitesse normale, et comme ça avec la tablature affichée, vous aurez juste à suivre. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des j'aime, à commenter, etc. Vous avez la tablature dans la description de la vidéo, bien sûr. Et puis moi, je commence directement avec l'intro. C'est parti. Alors déjà, avant de commencer, dans la démo, je suis en capo 2, mais c'était pour adapter à la tonalité de la voix de Slifoa. Jean-Jacques Goldman, lui, la joue en accordé un ton en dessous, c'est-à-dire au lieu d'avoir mi, la, ré, sol, si, mi, il accorde en ré, sol, do, fa, la, ré. Pour que ce soit plus simple à suivre, moi je suis resté en accordage standard, donc je suis mi, la, ré, sol, si, mi. Je suis en accordage standard, comme ça ce sera plus facile à jouer. Mais si vous voulez être dans la tonalité de la chanson originale, il faudra vous accorder un ton en dessous. Donc c'est parti avec l'intro qui est décomposée elle-même en trois parties. Alors cet arpège tourne autour de 4 accords, mi mineur. Avec les deux doigts là, on va les laisser sur les cordes 3 quasiment toute la chanson. Casse 3 pardon, des cordes de si et de mi. Donc mi mineur, do, ré et do à 9. Mais vu que les positions ne vont pas être exactes, on va plutôt suivre la tablature, mais ça tournera autour de ces 4 accords tout le long de la chanson. Donc c'est parti, je vous joue une fois à vitesse normale, au ralenti, puis j'enchaîne, pour que ce soit pas trop long à suivre, hein, pas trop chiant à suivre. Donc c'est parti. Et donc au ralenti. Voilà pour la première partie, rien de compliqué, il y aura juste à faire attention sur le ré, à bien enlever notre petit doigt en case 3 pour venir en case 2. Ça c'est un truc qui reviendra souvent toute la chanson, c'est pour ça que je vous le précise. Donc ça c'était pour la partie 1 de l'intro. Partie 2 maintenant. Je vous la joue une fois à vitesse normale. Et si vous avez bien remarqué, c'est exactement la même chose. Donc, au ralenti. Donc, comme je vous dis, exactement pareil que la partie numéro 1 de l'intro. La troisième partie de l'intro maintenant. Rien de compliqué, on est sur la même position et au ralenti. Et si je vous joue les 3 parties de l'intro à vitesse normale, ça ressemble à ça. Hein. Deuxième partie. Troisième. Et là on enchaîne sur le couplet. Donc première partie qui en comporte 7 pour le couplet. Encore une fois, toujours sur la même position, au ralenti donc. Encore une fois, petite variation 3 et 2 sur le ré. Deuxième partie du couplet. Donc, deuxième partie au ralenti.
Là, bien faire attention aux petites variations. On vient mettre l'index en case 2 sur la corde demi-aiguë, le truc comme ça. Et aussi juste après, où on vient rajouter le petit doigt, où là on joue à vide d'abord la corde demi-aiguë. Et après on vient mettre le petit doigt. Deux petites particularités de cette partie 2 du couplet. La partie numéro 3 du couplet. Au ralenti. Là on ne joue pas sur la corde demi-aiguë pour commencer. En ré. On va mettre le petit doigt. Voilà pour la partie 3. La partie numéro 4 du couplet. Là, c'est une petite particularité un peu plus, enfin une petite partie un peu plus compliquée dans le sens où on va avoir une succession de doubles croches et donc on va avoir un petit changement au niveau du rythme. Donc bien faire gaffe à ça. Je recommence au ralenti. Je vous le refais une fois parce que cette partie est assez particulière. Écoutez bien la chanson. Voilà pour la partie 4. La partie 5. Qu'on a revu parce que c'était pareil que l'intro. Donc je vous la rejoue au ralenti. Donc rien de particulier, je passe directement sur la partie numéro 6. Et au ralenti. Et je vais finir sur la partie numéro 7 donc, qui va être un peu différente, vous allez le voir, ça ressemble à ça. C'est ce qui nous permettra de réenchaîner en fait sur le second couplet, troisième, etc. Donc je recommence. Une dernière fois. Ok, c'est parti pour le couplet à l'entier, en résumé, les 7 parties.
etc. C'est parti pour la suite. Une petite précision en fait concernant la structure. On va jouer l'intro une fois et le couplet on va le faire 5 fois. Toutes les 7 parties là que je viens de vous expliquer qui correspondent à un seul couplet, on répétera tout ça 5 fois. Mais la 5e fois, on ne jouera pas la dernière mesure, celle que je viens de vous expliquer, la partie numéro 7 qui correspond à la mesure 18 sur la tablature. On la sautera celle-là pour passer directement sur la mesure 19 et pour finir justement la chanson et donc pour passer sur ce que j'appelle l'outro que je vais vous expliquer maintenant. Donc l'outro est pareil, décomposé en 3 parties. Je passe sur la première partie à vitesse normale et ensuite au ralenti. Et au ralenti. A noter que ces deux mesures dans la démo, je les répète 2 fois. Je les répète une seconde fois. Sur la tablature, je ne l'ai pas marqué, ça sera à vous de voir. Mais là, donc je vais expliquer juste en 3 parties. Mais vous pouvez répéter ça, les mesures 19 et 20, une seconde fois avant d'enchaîner sur la mesure numéro 21. Mais moi, j'enchaîne directement sur la partie 2, donc mesure 21. Et là, on va complètement changer. Parce qu'on va venir en case 8 pour finir cette chanson. Et donc, ça donne un truc comme ça. Donc on vient en case 8 en fait, avec notre même position où on a en fait notre majeur en case 8 sur la corde de La et nos petits doigts et notre annulaire auriculaire, case 8 aussi sur les cordes de Si/demi. On joue corde de La et corde de Mi aiguë et donc c'est parti à partir de cette position. Ensuite on fait une sorte de Ré en case 7 en fait, la position, au niveau de la position des mains, de la main gauche, c'est un Ré. Ensuite, on va venir mettre l'index en case 5 sur la corde de Mi aiguë et majeur annulaire en case 7 sur les cordes de Sol et de Si. Et pareil, on joue. Et là, on va venir rajouter le petit doigt en case 8 sur la corde de Si. Et on revient sur notre Sol. Et on va répéter ça une seconde fois. Donc, ça, c'est pour la partie numéro 3 de l'outro. Et donc à vitesse normale, la 3e partie de l'outro, ça ressemble à ça. Et donc on repart sur la même position en case 8. On joue pareil. Pareil sur notre Ré, enfin en case 7. C'est un Ré, hein. La 3e position sera la même, avec la petite variation en case 8 avec le petit doigt. Et là, au lieu de rejouer une petite partie sur le Sol, on va juste arpéger l'accord. Comme ça. Soit vous placez votre index en case 2 sur la corde de La pour... soit moi je mute. Mon majeur va étouffer la corde de La. Juste pour étouffer la corde de La, sinon elle sonne faux. Si on laisse comme ça, ça sonne faux. Donc juste l'étouffer. Et donc... je vous rejoue l'outro en entier. Et donc j'ai tout dit pour cette chanson. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, de commenter, de venir sur Facebook, Google+, Twitter. Et puis voilà, j'ai tout dit. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.